Bonjour, que la paix soit avec vous. Je vais développer la lettre Ain, que l'on retrouve dans les deux sourates 19 et 42. Alors dans la sourate 42, la consultation, le passage irait du verset 13 au verset 23. Alors il est question donc de religion, mais pas dans l'acception que nous lui donnons aujourd'hui, c'est-à-dire d'une norme, d'un standard de vie auquel il faudrait se plier, mais comme résultante de la foi, c'est-à-dire l'alliance faite avec Dieu, vécue dans la foi, dès ici-bas, donc sur terre. Alors je lis le verset 13, qui est très éclairant, sur le type d'alliance. Je lis. Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'il a enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. Allah élit et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui celui qui se repent. Donc, ce qui a été révélé doit normalement se trouver dans le Coran, et je reviendrai après. Et ce qui a été enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus se rapporte donc à la première alliance, qu'on appelle aussi ancienne alliance, et à la deuxième alliance, qui est une alliance renouvelée, mais pas seulement, elle a été aussi étendue à l'humanité, qu'on appelle aussi nouvelle alliance, qui a été faite grâce à Jésus. Alors, en termes de commandement, qu'est-ce que cela signifie pour les chrétiens ? Je lis le chapitre 22, du verset 34 au verset 40, de l'Évangile selon saint Matthieu. Apprenant qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, les pharisiens se réunirent en groupe. Et l'un d'eux lui demanda pour l'embarrasser. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus lui dit. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le plus grand et le premier commandement. Le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces deux commandements se rattache toute la loi, ainsi que les prophètes. » Donc on voit dans ce passage que Jésus est très attaqué et c'est justement à cause du Sanhédrin que le peuple juif, non pas dans sa totalité, va réclamer la crucifixion. Alors il ne faut pas évidemment généraliser, il y a eu des prêtres qui étaient pour Jésus, et qui étaient du côté de Jésus, mais c'était assez dangereux, étant donné leur fonction, d'aller vers lui. Cependant, il y a un exemple fameux, c'est celui de Nicodème, qu'on retrouve dans l'Évangile selon saint Jean. Donc je suppose que c'est le second commandement qui a posé des problèmes, qui n'a vraisemblablement pas été accepté par les associateurs. Alors quels sont-ils ? Eh bien je vais développer cette idée en me penchant justement sur ce fameux verset. Pour en revenir au verset 13, il est bien écrit « Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. » Donc ce sont les associateurs qui vont faire de la religion un sujet de division, et pour moi les associateurs ce sont les moi-je, passe avant les autres, moi je suis meilleur, etc. Et moi je parle au nom de Dieu. Donc des personnes qui vont s'arroger le droit d'instaurer une religion, donc une norme, un standard de vie, qui ne procède pas de la foi, qui n'est pas la résultante de la foi. Alors, ce que je vais dire est un peu dangereux, mais je le dis quand même. J'ai eu le pressentiment que des versets ont été retirés du Coran lorsque j'ai décodé les lettres. Il m'a semblé que les passages relatifs à la lettre Lam, c'est-à-dire à l'enseignement de Jésus, étaient parfois manquants. Et je subodore un complot qui a été tramé, évidemment, dans les premiers temps, d'autant que les passages relatifs à la lettre Ra soulignent bien qu'il puisse y avoir un complot contre les récits, et je l'ai développé donc dans le dernier audio,
Alors, comment cela aurait pu-t-il se dérouler? Si cela devait être, évidemment, il ne s'agit que d'une hypothèse. Eh bien, il se pourrait qu'on ait retiré tous les versets relatifs à l'enseignement de Jésus, et qu'ensuite on ait rajouté des versets allant à l'encontre de son enseignement et à l'encontre des chrétiens, mais pas seulement, qu'on y ait également ajouté des versets permettant d'asseoir des traditions. Je pense par exemple le fait d'épouser plusieurs femmes et de se servir d'esclaves également, donc afin d'asseoir des privilèges temporels qui vont à l'encontre évidemment de l'enseignement de Jésus. Et donc cette hypothèse part évidemment du postulat selon lequel le rappel ne serait qu'une confirmation de ce qui a été écrit auparavant, donc ne pourrait rien rajouter, mais seulement développer, comme cela est écrit d'ailleurs dans un des versets relatifs à la lettre Ra, donc que j'ai développé dans l'audio précédent, mais aussi selon lequel, si le Coran devait être le petit livre avalé dont il est question dans l'Apocalypse de Saint Jean, il ne pourrait qu'avoir une dimension apocalyptique, c'est-à-dire n'aurait pour fonction que le dévoilement du plan de Dieu, et ne pourrait donc traiter de faits triviaux. Bien entendu, Jésus était venu dire que l'heure approchait. Il a dit sur la croix que tout était accompli. Et bien entendu, une révélation supplémentaire ne pouvait pas venir pour parler chiffon et autres considérations charnelles. En tout cas, cela me paraît peu probable, puisque cela signifierait une rétrogradation au niveau spirituel, puisque l'on ferait passer les considérations des choses d'en bas au premier plan, devant les enseignements de Jésus. Donc on en trouve la confirmation dans la sourate 19, donc de Marie, en ce qui concerne la lettre Ain. Le passage irait du verset 41 au verset 65. Au verset 65, il est écrit « Il est le Seigneur des cieux et de la terre, et de tout ce qui est entre eux. Adore-le donc, et sois constant dans son adoration. Lui connais-tu un homonyme ?» Donc ça aurait été bien d'avoir la réponse, mais malheureusement, je suppose qu'il manque du texte puisqu'il n'y a pas la balise. Donc, dans ce passage, on y trouve une série de noms de prophètes, et là il est toujours question de la relation avec Dieu, donc de l'alliance. Ce qui est intéressant à noter, c'est le verset 58, et je lis « Voilà ce qu'Allah a comblé de faveur parmi les prophètes, parmi les descendants d'Adam, et aussi parmi ceux que nous avons transportés en compagnie de Noé, et parmi la descendance d'Abraham et d'Israël, et parmi ceux que nous avons guidés et choisis. Quand les versets du tout miséricordieux leur étaient récités, ils tombaient prosternés en pleurant. » Donc on voit bien que Dieu a accordé ses faveurs, pas seulement au peuple juif, donc le peuple élu, descendance d'Israël, pas seulement au peuple arabe, puisqu'on parle de la descendance d'Abraham, et Isaac étant fils d'Abraham, mais aussi on parle de descendants d'Adam, donc avant le déluge, ceux qui étaient en compagnie de Noé, bon là ça fait un petit groupe, mais aussi ceux qui ont été guidés et choisis. Alors, qui sont-ils? Que reste-t-il? Donc, ce sont le peuple de baptisés, puisque de toute façon, ils viennent juste après le peuple juif. Et je relis après ce qui est écrit. Quand les versets du tout miséricordieux leur étaient récités, ils tombaient prosternés en pleurant. Et lorsqu'on sait que le tout miséricordieux, c'est Jésus, cela confirme donc la formulation les guidés et les choisis. En outre, il est bon de rappeler que ce passage se trouve dans la sourate de Marie, la mère de Jésus. Et d'ailleurs, les versets qui suivent confirment bien ce qui est arrivé. Donc je lis les versets 59 à 61. Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière
et suivirent leur passion, ils se trouveront en perdition, sauf celui qui se repent, croit et fait le bien. Ceux-là entreront dans le paradis et ne seront point lésés, au jardin du séjour éternel que le tout miséricordieux a promis à ses serviteurs, qui ont cru au mystère, car sa promesse arrivera sans nul doute. Voilà, donc les serviteurs de Dieu, ce sont les prêtres, mais tout baptisé est baptisé prêtre, donc ce sont tous les chrétiens. Il y a bien un autre verset qui éclaire cet aspect qu'il est dangereux d'évoquer, mais que je vais évoquer tout de même, par rapport aux associateurs. Et ce verset est le 97 de la sourate de Marie, donc de la sourate 19, et je le lis. Nous l'avons rendu, le Coran, facile à comprendre, en ta langue, afin que tu annonces par lui la bonne nouvelle aux gens pieux, et que tu avertisses un peuple irréductible. Alors la bonne nouvelle, c'est ce qu'on appelle aussi les évangiles, les actes des apôtres, les épîtres, l'Apocalypse de Saint Jean. Et en ce qui concerne les associateurs, ce serait intéressant de développer cette question, et je le ferai peut-être dans un autre audio. Que la paix soit avec vous.